Salut tout le monde, aujourd'hui un tutoriel qui est relativement attendu, le tutoriel sur l'automatisation. Alors c'est quoi l'automatisation? C'est ce qui va vous permettre, comme son nom l'indique, d'automatiser n'importe quel paramètre à l'intérieur de votre logiciel audio numérique pendant la lecture, et donc ça va vous faciliter le mixage puisque vous ne serez pas obligé de bidouiller les boutons pendant que la lecture se fait pour enregistrer votre MP3. Donc ça prend plusieurs formes, donc dans Cubase il y a une forme très simple qui est deux boutons là. Un bouton qui s'appelle lire l'automation qui est symbolisé par un R et un autre écrire l'automation qui est symbolisé par un W. Donc ça s'enregistre pas tout à fait de la même manière que l'audio, il suffit pas d'appuyer, il faut pas appuyer sur le bouton enregistrement. Vous cliquez juste sur le bouton W sur une piste et ensuite, et ben voilà, ça y est, quand vous allez lire votre séquence, vous pouvez bouger n'importe quel paramètre et ce paramètre sera enregistré pendant la lecture. Donc petite démonstration, si je fais play. Je peux bouger le volume ou le panoramique de Johnson. Donc je vais attendre qu'il parle, puis vous allez écouter. Là je bouge. À droite, à gauche. Voilà, et donc maintenant pour pouvoir la relire cette automation, je clique sur le bouton R. Et quand je me replace à l'endroit d'avant le début de ce qu'il disait, et que je fais lecture, vous allez voir ce qui se passe. Sous un sabot de Marschlag, hein. Les sauveurs du monde, à gauche, à droite. Là je ne touche à rien évidemment. Et donc comment ça se traduit tout ça? Il y a un petit bouton ici qui s'appelle montrer, cacher l'automation. Petit bouton caché d'ailleurs qui n'apparaît que quand vous placez la souris dessus. Et donc là vous avez une piste d'automation qui apparaît et avec un petit menu qui vous permet d'aller voir tout ce qui est actuellement automatisé. À chaque fois qu'il y a une automation d'activer, il y a une petite étoile à droite du paramètre qui est automatisé. Donc là par exemple, j'ai le standard panner qui est automatisé et vous voyez ça c'est exactement les mouvements que j'ai fait pendant que je vous parlais. Donc on voit que ça va d'abord à gauche, ensuite à droite, ça revient à gauche, à droite. Voilà, et donc si je envoie la lecture pendant que on regarde ce qui se passe sur la petite courbe, ça donne ça. Les sauveurs du à monde, gauche, à droite, à gauche. Là où ça commence à être très sympathique, c'est qu'on peut automatiser plein de trucs. À chaque fois, vous avez une nouvelle piste d'automation que vous pouvez ajouter en cliquant sur le petit bouton qui est là, qui est le petit bouton caché. Et vous pouvez aller activer n'importe quelle piste d'automation, par exemple le volume. Vous n'avez même pas besoin d'aller créer la piste d'automation, il suffit pendant que le bouton W est allumé de bouger un paramètre et automatiquement ce paramètre est enregistré. Donc là par exemple si je reviens ici et que à l'aide de ma télécommande je bouge le volume de Johnson, voilà ce qui se passe. Ça se trouve pas sous un sabot de Marschlag, hein. Vous voyez en plus la piste elle passe en rouge. Voilà. Je crois me souvenir que ce genre de pièce occupe... Donc là je viens de transformer le volume de Johnson en cours de lecture et quand je fais lecture, les sauveurs du monde là. passe à gauche, le volume augmente, etc. Puis vous voyez qu'à gauche ici, ça bouge dans tous les sens, c'est un véritable arbre de Noël. Ouais, à peu près. Alors bien sûr, on peut faire aussi d'autres choses avec l'automatisation, on peut automatiser un tas de trucs. On peut automatiser par exemple les égaliseurs, et je me suis pas privé, parce que je l'ai fait. Donc par exemple si je reviens en arrière comme ceci, et que je fais un coup de lecture, vous devriez voir ce qui se passe dans l'égaliseur. Non, c'est pas ce que j'ai dit, mais là, il vous faudra un nouvel alternateur photovoltaïque à injection par cristodridorium, hein. Et ça se trouve pas sous un sabot de Marschlag, hein. Les sauveurs du Hop. monde là. Ah, c'est pas moi qui touche, vous voyez, je vous bouge la souris, vous voyez bien que c'est pas moi. Je crois me souvenir que ce genre de pièce occupe en général la moitié du... Voilà, on peut également automatiser n'importe quoi d'autre à l'intérieur de la piste. Comme par exemple, tiens, j'ai envie d'allumer l'effet, j'ai envie d'envoyer moins d'effets dans la salle machine, j'ai envie d'éteindre l'effet passerelle. Puis voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Et puis quand je vais revenir en arrière, et que je vais vous montrer ce qui se passe quand je relis, vous allez voir exactement tout ce que j'ai fait à la souris sera reproduit pendant la lecture. Hop. Vous voyez, la reverb de salle machine qui bouge toute seule. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On la refait. Je crois me souvenir que ce genre de pièce occupe en général la moitié d'une salle machine. Ouais, à peu près 450 tonnes de ferraille pur beurre. C'est sûr qu'il y a un tournevis, j'ai l'air con. Ça bouge tout seul. Je savais, moi, j'avais bien dit. Mais qu'est-ce Ça qu'on s'éteint. va faire? Et voilà. Donc ça, c'est une fonction qui est indispensable aux créateurs de saga MP3. Vous ne pouvez pas faire une saga MP3 sans faire d'automation.
on dit aussi automation, hein, c'est le terme anglais, mais on peut dire automatisation ou automation, c'est indispensable. Donc voilà, si vous voulez automatiser n'importe quel paramètre, maintenant vous savez comment faire. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel ou de tout autre tutoriel, n'hésitez pas à venir sur mon site www.knarfworld.net/audio. Posez des questions, postez des commentaires. Et si vous avez bien tout compris et que j'ai le temps de vous répondre, je n'hésiterai pas à vous répondre. Au revoir!